Allez, petit live du samedi. Si tu ne me connais pas, abonne-toi. C'est Céline. C-M-Y-U. Tuto make-up, rapide, facile. Donc, tu peux t'abonner à mon Facebook. Si jamais tu me regardes en replay, un petit hashtag replay, ça me fera toujours plaisir. Je sais pas, canicule ras-le-bol. Donc, je sors de la douche et en fait, je dégouline. Mais j'imagine que c'est pour tout le monde pareil. Donc, on va faire un truc ultra naturel, comme d'habitude, très facile et surtout très rapide, parce que je cible les femmes qui ont besoin de se sentir bien dans leur peau, de se retrouver et de prendre 5 minutes pour elles. Juste 5 minutes, ok? Donc là, si t'enlèves tous les blablas que je suis en train de faire, en vrai, t'en as pour 10 minutes. Ce que je vais faire là, t'en as pour 10 minutes. Tu commences toujours par ta skincare. Un maquillage sans ta skincare ne sera pas un beau maquillage. Donc, tu prends ton eau tonifiante. Là, j'ai la gamme Resurface. Tu prends ton eau tonifiante et tu humidifies ta peau. Bonjour à la personne qui me regarde. Bienvenue. N'hésite pas à commenter, t'abonner. Eau tonifiante, toujours. C'est simple, une routine skincare. C'est, tu laves ton visage, tu mets ton eau tonifiante, ton sérum, ta crème contour des yeux, ta crème visage. Matin et soir. Je mets donc le sérum. Hop. Quand je te dis qu'on fait un truc rapide, c'est vraiment un truc rapide. C'est vraiment le truc du samedi, ta flemme. Ouais, make-up de la flemme, on va dire. J'aime bien, make-up de la flemme. J'en fais souvent en vrai des make-up de la flemme. Mais c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui va à tout le monde au quotidien, dans des teintes un peu nude. Là, on va pas faire du flashy. On va rester dans du naturel. Sérum mis. Tu prends ta crème contour des yeux qui est vendue avec une petite spatule. Et ça, c'est cool parce que tu mets pas tes gros doigts dedans. Crème contour des yeux ultra riche. Tu mets ça au niveau de l'os et tu vas masser donc ton contour d'œil sans aller sous les yeux de manière à ce que la crème contour des yeux remonte par capillarité. Ça, c'est super important aussi. Au niveau des yeux, tu as la peau mais ultra fragile. D'où les cernes des fois plus marquées, les ridules, les poches. Donc là, c'est peut-être ce qui te prendra le plus de temps au niveau de ta skincare, c'est de masser ton contour d'œil. Voilà. Mais en même temps, si tu t'octroies 5 minutes de pause, eh ben ma foi, tu vas voir que ça fait un bien fou. Donc tu vas bien vers l'intérieur, tu liftes ton regard vers l'extérieur, tu masses par petits mouvements circulaires. Je te promets que c'est un moment de bien-être et de détente qui fait du bien. T'as mal à la tête? Pareil, tu mets ici sur les rides du lion, tu masses ici si t'as mal à la tête. C'est des points stratégiques. Tu peux même mettre ta crème contour des yeux sur les petites rides qui arrivent sur ton front. Bref, crème contour des yeux, un indispensable pour avoir un regard lumineux et accueillir le maquillage. Ok, crème contour des yeux passée. On passe donc à la crème de jour. Pareil, avec spatule pour pas mettre tes gros doigts salaces dans la crème. Franchement, un petit poids. Elle est ultra riche, elle est géniale. Et là, tu masses ton visage. Donc la gamme de Resurface, la gamme Resurface, elle hydrate ta peau en profondeur. C'est surtout pour les peaux matures. Tu as deux gammes pour les peaux matures. Les peaux qui vieillissent, les peaux matures, tu as deux gammes. Celle-là, elle est un peu trop riche pour moi, mais bon, je la termine. Si tu as besoin d'un diagnostic skincare, n'hésite pas, je t'envoie un diagnostic et on fait le point sur ta peau. Voilà, en tous les cas, il faut prendre le temps pour sa skincare. Ça, c'est super important. Il est bizarre le temps aujourd'hui. Il fait lourd. Enfin, je sais pas. Pensez pour ceux qui sont en vacances. Hein. J'ai envie de mettre un petit peu de gouttes bronzantes sur mon visage. Donc, je vais mélanger ma CC crème
avec... Hop. Non, je vais juste mettre tout de suite mes gouttes bronzantes. Regarde-moi ça, c'est génial. Ça se fond avec ta crème visage. Au pire, tu peux mettre tes gouttes bronzantes dans ta crème visage et tu sors comme ça. Tu sais, ça fait effet, je rentre de la plage, j'ai soigné ma peau et c'est parfait. Tu vois, c'est tout ce que je vais mettre en fait au niveau de mon teint. Ça suffit. Ensuite, je vais faire un petit contouring rapide. Un petit peu de baume à lèvres. Au cas où, les bijoux. La boutique Queen & Chill. Demain, 18 h, va sur la boutique Queen & Chill. Et il va y avoir un live en direct avec des sacrés promos, des bijoux, des vêtements, des accessoires beauté, des accessoires mode. Ça vaut le détour. Donc voilà. Demain, 18 h, Queen & Chill. Je touche rien, hein, c'est juste que je kiffe trop les bijoux qu'elle propose. Ok, on a mis les gouttes bronzantes. Ma foi, ça correspond à mon teint. On reste comme ça. Je poudre même pas parce que j'ai juste envie d'avoir un petit glow naturel. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne quand même. Donc pareil, hein, tu te rappelles de ma vidéo d'hier. Trop de matière, tue la matière. Tu mets juste une pointe, ça suffit. Si tu veux un truc naturel, il faut vraiment pas que tu aies l'air d'être maquillée. Et tu me tamponnes ça, pas vers tes cils, mais vers le bas. Et après seulement, tu remontes, tu tamponnes. Et encore des gouttes bronzantes entre mes doigts. Hop. Donc tu me tamponnes ton anti-cerne. Et ça ira bien. Pour pouvoir avoir un beau maquillage qui tient sur tes yeux, il faut que tu prépares tes paupières. Ça, c'est la base. C'est comme si là, je m'étais maquillée, j'aurais mis une base sur mon visage pour pouvoir ensuite faire mon teint. Donc là, je mets mon anti-cerne sur mes paupières, dans le coin interne. Pareil, hein, tu vois, je redescends. Et ça unifie la paupière de manière à recevoir le petit maquillage, le look du jour. Pour le coup, je vais légèrement poudrer mes paupières. Toujours pareil avec un pinceau fluffy, pas avec ta houppette ou un gros pinceau, tu vas en mettre trop, ça sert à rien. Donc, tu passes délicatement ta poudre, tu la positionnes, et après, tu fais un petit balayage, ce qui fait que tu n'auras pas d'effet cartonné. Ok? Mets tout qu'à bois. Voilà, je prépare en fait là où je vais poser mon fard à paupières. Délicatement, hop. Et comme moi, je transpire avec le sujet tabou. En France, on n'en parle pas assez des femmes qui ont la ménopause. Et avant la ménopause, c'est un truc de fou. Les sueurs, le changement hormonal, les bouleversements hormonaux rendent des fois complètement ma boule. Je vous assure, ça, il faut que ça change, il faut qu'on en parle, il faut que ce soit su. Non, on n'est pas caractériel. C'est qu'à un moment donné, ça disjoncte à cause des hormones. C'est hormonal, voilà. Et on l'a pas voulu, on n'a rien demandé à personne. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, tu vois, j'ai légèrement poudré et ça ira bien. Qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui comme petit make-up? Bon, déjà, on va se faire un petit contouring. Tu te rappelles? Il est génial ce truc. Faut juste bien penser à le fermer. Donc, contouring. Tu dessines
Voilà. Tu vois tout de suite comme ça creuse, c'est parfait. Ici, hop, coup de soleil. Un petit peu sur les tempes. Hop. Et surtout, pense à le refermer, sinon c'est la cata. Je vais me mettre du corail en fard à joues. Ce peps de malade. Tu vois, je m'arrête là et je fais un C. Et je vais venir fondre en fait, comme ça peut faire peur. Hein. Petit coup de soleil sur le nez. Je prends mon pinceau contouring. Il n'est pas encore sec, mais bon, c'est pas grave. Et l'avantage du coup, quand tu fais pas en poudre, c'est que ça se travaille tout seul. Donc tu remontes bien vers le haut. Et tu viens fondre ton fard à joues, ton blush, avec ton contouring. N'oublie pas, tu peux aller sur ta paupière. Ici, c'est le soleil à taper. Regarde, pas de tache, naturel, c'est parfait. On reprend de l'autre côté. T'as vu, je me prends pas la tête, hein, c'est ultra rapide. Ça se blinde tout seul. Donc en soi, là, t'as déjà ton teint de fée. Et là, en ce moment, ouais, j'aime bien me mettre mon petit coup de soleil sur le nez. Voilà. Je vais regarder dans le miroir, vu que j'ai pas mes lunettes. Ben, c'est super joli en fait. Ça fait effet, je rentre de la plage, j'ai pris un coup de chaud. On se fait des petites taches de rousseur? Allez, on se fait des petites taches de rousseur. Je reprends mon marron froid. Je prends un pinceau très fin. Et je viens prélever de la matière pour faire... Pour faire les taches de rousseur. Hop, je prélève la matière et c'est parti. Je fais plein de petits points. Pour un rendu naturel, après tu prends avec ton doigt. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est mettre des petits points sur ton doigt et poser ensuite sur ton visage. Voilà. Il faut pas un effet genre j'ai des points noirs. Tu vois le délire? Ça, c'est pas beau. Allez, on va s'en mettre un petit peu là. Hop. Et surtout, t'oublie pas d'estomper. Sinon, pareil, ça fait pas naturel. Pas grand monde aujourd'hui, hein. Vous n'êtes pas encore habitués au live du samedi et au live du dimanche. Il va falloir que je mette des horaires. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais rajouter un tout petit peu avec mes sticks. Parce que pour le coup, comme j'ai pris du soleil, on voit pas trop le bronzer. Voilà. Là, ça va être mieux. C'est joli, joli. Ok. Les yeux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des yeux? J'ai envie de partir sur un fard liquide. Donc, je suis désolée, mais là, pour le coup... Bonjour à la personne qui me regarde. Je vais partir sur un bronze tout simple. Même pas. Je vais partir sur un champagne. Je vais partir sur un champagne. C'est simple. Là, c'est exprès. Pour les nulos. Ah, salut ma Sandrine. Ça me manque les ombres liquides hein, chez Pharmazie. Hein. Donc, nulos en make-up. Tu prends ton champagne. Ensuite, tu peux prendre une palette. Là, j'ai flemme. Et quand je dis flemme, je trouve que la meilleure façon de se raviver le regard, si t'as flemme, c'est les ombres liquides ou les fards en stick. Donc,
j'ai hâte que Pharmasie les sorte. Mais regarde-moi ça tout de suite. C'est miraculeux. Il faut absolument qu'on en ait. Hein, Sandrine, s'il te plaît. J'ai fait la demande. S'il y en a plusieurs qui font la demande, peut-être que ça arrivera. Parce que franchement, pour les femmes, là, tu vois, je fais un make-up flemme. Pour les femmes qui ont envie juste de se révéler un petit peu et de faire un petit coup, tu vois, rapide, c'est ultra, enfin, c'est génial, quoi. C'est waterproof, c'est... bref, je vais pas te vendre les mérites des fards liquides, des fards sticks, mais ça me manque vraiment pour me maquiller rapidement. C'est un truc qui me manque. Comme d'habitude, pour prolonger la longueur de tes cils, donc certes, tu vas les recourber, mais la petite astuce, c'est de prendre ton crayon colle. Le mieux, c'est d'avoir un crayon un peu waterproof, donc les crayons plastiques ne vont pas s'effacer, ils sont moins gras. Du coup, que ceux en bois. Donc, tu prends ton crayon colle. C'est toute une technique. Je sais, au début, tu pleures, mais sincèrement, quand tu as pris le pli, c'est nickel. Donc, je prends mon miroir parce que quand même, je veux bien jouer la fondue, mais... Ah, génial! Il faudrait que tout le monde le fasse, en fait. Des fards sticks. Moi, j'ai demandé fards sticks crémeux et... fards sticks crémeux et qu'est-ce que j'ai demandé? Et des ombres à paupières liquides. Parce que franchement... voilà. Bon, tu as, selon la forme de ton œil, tu mets ton crayon où tu veux. Moi, je le mets au niveau de mon iris, de ma pupille, pardon. Et surtout, tu mets pas juste dans ta muqueuse, tu mets essentiellement en ras de cils. Tu vois comment je fais délicatement? En ras de cils. Hop. Et tu te fais ton petit liner. Et là, le plus important et le petit tips, c'est de mettre ton col en muqueuse supérieure. Pour ne pas pleurer, tu regardes vers le bas. Donc, tu regardes vers le bas, tu prends ton col de manière un peu à l'horizontale et tu viens me placer donc du col à l'intérieur de ta muqueuse. Et là, tu peux te permettre d'aller au bout si tu le souhaites. Et regarde, déjà, comme ça, allonge le regard. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, petit pointillé, muqueuse intérieure et entre les cils, jusqu'à l'iris. Tu vois là, ici, c'est du blanc, j'en veux pas. Donc, il faut vraiment que tu remplisses l'intérieur de tes cils. Et tu termines en dégradant au niveau de ta pupille, pardon. Donc là, hop, tu te refais ton petit liner, tu places ton crayon là et hop, ton petit liner est fait. Intérieur muqueuse supérieure. Pareil, tu regardes en bas pour ne pas pleurer. Tu tournes ton œil et tu viens, si tu le souhaites, allonger également en coin interne. Le col, c'est fait. Donc, je sais, c'est une technique à prendre, mais vraiment, ça t'allonge les cils de fou. De fou, de fou, de fou. Ok, on s'arrête pas là. On laisse pas juste le crayon comme ça. Si tu veux avoir les yeux panda, bon, celui-là, ça va parce qu'il tient très très bien. Comme je te l'ai dit, il est un peu waterproof, etc. Mais le mieux, c'est de prendre ton pinceau eyeliner ou un petit pinceau et de venir flouter ton crayon. Donc, tu viens me flouter ton crayon sous tes cils. Et tu vas voir que tout de suite, ça va te faire un petit regard charbonneux. Et oui, même après 50 ans ou même après 40 ans, tu peux te permettre de faire un liner de cette façon. Ça va pas accentuer tes rides ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'y aller avec parcimonie, c'est tout. Donc là, tu vois, tu as ton liner, tu viens rejoindre un tout petit peu ici, sur le côté, pour fumer un peu. Et regarde-moi ça, tu fais la même chose de l'autre côté. Et ce qui sera important, c'est de poudrer. Voilà, ça c'est très important. Pour fixer et pour que ça tienne toute la journée, tu me poudres ça. Et ce sera juste parfait. Bien, tu floutes ça, hop. Et là, tu viens me rejoindre donc
Tu me fais un petit fumé ici. De là, je prends un pinceau légèrement estompeur. Et là, je travaille mon fumé pour que ce soit plus joli. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est ce qui va peaufiner, c'est ce qui va donner à ton make-up un peu plus de profondeur. Donc ensuite, à toi de voir, hein, t'es pas obligé de le mettre, ce trait de liner. Moi, j'aime bien parce que ça allonge le regard, j'aime bien avoir l'œil de biche. Ok, tu prends une palette avec une couleur, si possible, foncée. Je vais prendre la Cherry, mais je crois qu'elle n'est plus sur le site. C'était une édition limitée. Si tu l'as loupée, tant pis pour toi. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc tu vois, je vais prendre là, j'avais du champagne. Donc je vais venir ici prendre du foncé pour venir... il est où mon pinceau? Pour venir donc fixer mon crayon. Voilà, je poudre pour fixer mon crayon. C'est tout. Un tout petit peu, hein. Ça bougera pas de la journée. Donc voilà, ça c'est l'astuce à avoir. Ok, on est bon, on est bon. Et j'ai comme envie de faire un rappel du champagne en dessous mon œil. Donc tu vois, je vais prendre le petit doré là ici. Oh, c'est joli. Et je vais venir le mettre là, juste au centre. C'est joli. T'aimes bien? Voilà. Comme ça fait un petit rappel. On est pas mal du tout. Pour les yeux, on est goody. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recourber nos cils. Bon, franchement, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Le teint, les yeux. Je pense que tu as pu remarquer que vraiment c'était rapide de chez rapide. Rappelle-toi toujours que avant de préparer avant de faire ta bouche, tu enlèves le baume à lèvres que tu as mis. Il faut que tes lèvres elles soient sèches, sinon ça va migrer, ça va bouger, ça va être nul. Donc j'enlève mon baume à lèvres. Merci ma chérie. Voilà, mes lèvres elles sont sèches. Tu peux même, si tu le souhaites, les poudrer légèrement pour que ton crayon adhère bien. Je vais tester la poudre. Alors j'imagine qu'il y a un petit truc à enlever. C'est très bien fait, je trouve. Mais je ne sais pas comment l'enlever. Bon, bah, on va prendre une autre poudre, la testerai une autre fois. Bon, allez, je poudre vite fait mes lèvres. Allez, où ma poudre? Hop, pinceau fluffy. Ah, ma pauvre. T'en as combien? Voilà, j'ai poudré la bouche pour qu'elle soit vraiment bien sèche. Pour pouvoir accueillir donc ce que je vais faire sur mes lèvres. Et sur mes lèvres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un coup d'encre à lèvres. Ah, j'ai demandé ça aussi, encre à lèvres. Ouais, c'est ça. J'ai demandé ombre liquide, encre à lèvres et fard stick et mascara waterproof. Ah, tu l'as pas testé la poudre non plus? Je sais pas, il y a l'air d'avoir une pellicule, mais j'ai pas mes lunettes. Il y a l'air d'avoir une pellicule pour l'ouvrir. Donc je déborde sur l'arc de Cupidon. Ah, bah dis donc, ils sont grands.
Et après, tu rejoins la commissure. Alors, encre à lèvres, il n'y a pas mieux. Hein. Ça tient du tonnerre de Dieu. Ça fait un super dégradé. Moi, j'adore. Donc, j'espère qu'ils vont sortir ça aussi. Mais il n'y a pas de raison. C'est la mode. On va dire, moi, se dégrader. Tu peux pas te permettre de pas sortir une encre à lèvres. Donc, voilà. Contour de bouche fait. Et du coup, tu as combien d'enfants? Je suis curieuse. Hein. C'est gentil de rester sur mon live. Donc, important, recourbe tes cils. Recourbe cils chauffant. Franchement, ça tient facile toute la journée. Tant que tu poses bien ton mascara, pas en bout de cils, mais bien en ras de cils, parce que nombre de femmes ne savent pas poser leur mascara. Faudrait que je fasse un tuto là-dessus d'ailleurs. Comment bien poser un mascara? Un mascara, tu le poses de manière à ce que ça ne fasse pas tomber tes cils. Donc tu le poses pas sur le bout de tes cils. Tu le poses en ras de cils. Ouh! L'enterrement ah oui, l'encre à lèvres. Alors, Latina, c'est ça? C'est un rouge à lèvres mat, c'est ça? Cool. Donc ouais, il faudrait que je fasse un tuto aussi. Comment bien poser son mascara selon la forme que tu as envie de donner à ton regard. Ça, c'est important. Il y a plein de femmes, je me rends compte, qui ne savent pas le faire. Et ça, c'est pas cool. Donc Latina, bah écoute, j'en ai un. Mais c'est pas la même chose. Alors les couleurs, la couleur est magnifique. Mais c'est pas la même chose qu'une encre à lèvres. Et encre à lèvres, vraiment, c'est moi, ça me manque. Pour faire mes contours de lèvres, pour... Parce que là, en vrai, je pourrais mettre le Latina, tu vois, par-dessus. Mais j'ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon voilà, les cils sont recourbés. Regarde déjà l'effet que ça fait sans mascara. Et je vais, de ce pas, utiliser... Alors, c'est tout con, mais pour l'instant, je n'ai que le double lash et le zen. Le zen, mais je suis tombée en amour. Hein. Vraiment, je suis tombée en amour du mascara zen. Ah bah, faudra que je regarde. C'est quoi? Il me semble que j'en ai un, mais comme j'ai pas mes lunettes, bah du coup, je peux pas voir ce qui est écrit en dessous. Je l'adore, celui-là. C'est pépite. Je reviens pas. Faudra que j'essaye les autres, mais alors, pareil, hein, tu regardes en bas, tu te prends pas la tête, tu prends ras de cils, zigzag, et tu roules ta brosse. T'as envie d'un œil de biche, tu vas vers l'extérieur. Ah, tu vas vers l'extérieur. T'as envie d'un œil grand ouvert, tu vas vers le haut. Donc là, moi, j'ai plus envie d'un œil de biche, donc je vais aller vers l'extérieur. Mais vraiment, je prends ras de cils. Et regarde-moi ça, ce petit mascara. C'est un truc de zinzin. J'en suis dingue. Je te jure, j'en suis dingue. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas waterproof. Voilà. C'est tout. Pour les petits cils du bas, n'hésite pas, tu prends au bout et tu frottes juste le bout de tes cils. Là, pour le coup, tu peux faire juste en bout de cils. Ah, il est en réduction, le zen? Putain, je l'ai pas vu. J'ai fait une commande, là, je l'ai pas vu. Parce que là, je voulais en reprendre. Bah, c'est trop tard, du coup. Parce que je vais pas refaire une autre commande, tant pis. Mais si jamais
on me regarde en replay, let's go quoi. Let's go shopping sur celinemakeyouup.com. Va sur ma boutique, celinemakeyouup.com, et tu trouveras plein d'offres à gogo. Parce qu'avec Pharmazie, l'été n'est pas fini. En sachant que ce week-end, en plus, c'est livraison offerte, donc fais-toi plaisir. Et moi, je me mets du mascara sur la joue. Ok, tu vois, j'ai fait un couac. T'attends que ça sèche. Tu prends ton petit goupillon qui va bien. Il va falloir que je passe à la corvée nettoyage des pinceaux, à mon avis. Tu prends ton goupillon et tu enlèves les couacs que tu as fait. C'est tout. Et ça n'enlève pas ton maquillage. Et c'est magique. Ouais. Ben, si les copines elles regardent, si les clientes elles regardent, ce serait bien. Mais aujourd'hui, j'ai personne sur mon live. Donc, je peux pas te dire si ce sera... Tu sais que ça fonctionne? J'avais pas de sourcils, j'avais plus de sourcils ici sur ma queue. C'est en train de repousser tranquillement. Donc, je mets pas de gel à sourcils actuellement. Je fais les soins matin et soir. Et ça fonctionne. Donc, je suis trop contente. Alors, déjà déchargé. Donc, ouais, du coup, je dessine pas mes sourcils. Je fais avec ça. Et vraiment, je vois les poils qui commencent à repousser. Est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? J'en sais rien, mais je croise les doigts. Donc pareil, j'en ai un en double au cas où. Bon, qu'est-ce que je mets sur ma bouche? Huile à lèvres. Ça c'est quoi? Putain. C'est peut-être ça la Tina, non? Allez, je tente. Oula! C'est Rose Barbie là, hein? On va juste en mettre au centre. Voilà, comme je voulais quelque chose de naturel, je veux pas... Sympa. Est-ce que j'ai un petit gloss sympathique qui pourrait faire briller tout ça un petit peu? Ah, tu mets sur les cils et sur les sourcils aussi? J'ai perdu mon pinceau à lèvres. C'est pas grave, je vais prendre ça. Hop. Je mets juste un tout petit peu de gloss scintillant. Voilà, tout de suite ça apporte un petit peu de peps. Eh bien écoute, je te remercie en tout cas d'être resté avec moi. C'était cool. Elle sent quoi celle-là? Allez, c'est parti pour... ça sent le caramel. Ça sent les pop-corn. Voilà, ça ira bien pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous ma Sandrine. Merci de m'avoir suivi. Et puis si jamais tu m'as écouté jusqu'au bout en replay, n'hésite pas à t'abonner.